Dieu est bon. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il veut nous bénir. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, pour ces jours merveilleux que tu as créés et que tu nous as donnés, Seigneur, pour qu'en lui, on puisse prospérer à tout égard. Pour qu'en lui, Seigneur, on puisse devenir encore meilleur, Papa, et briller davantage. Car tu nous as choisis et tu nous as fait, Seigneur, lumière de ce monde. Et c'est comme ça, Seigneur, qu'on veut progresser. On veut briller chaque fois plus, Papa. Et on sait que pour briller, il faut grandir dans ton amour. Donc, nous te demandons ce matin, Seigneur, de nous enseigner davantage, d'aimer chaque fois plus, mais aimer, Seigneur, comme tu aimes. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, car tu es avec nous. Et c'est toi qui nous enseignes, c'est toi notre professeur, notre maître. Et nous avons besoin, Seigneur, de ta révélation, que tu nous révèles, Seigneur, ta parole, et que tu ouvres nos yeux spirituels pour qu'on puisse comprendre davantage. Et pas tout simplement comprendre, Seigneur, mais surtout garder ta parole dans nos cœurs et qu'on vienne pratiquer, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est par la vérité qu'on est libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Au psaume 37, au verset 4. Psaume 37, verset 4. Alléluia. Psaume 37, verset 4. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur demande. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Fais du Seigneur tes délices, il te donnera ce que ton cœur demande. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 15, Jean 15, 16. Jean 15, 16. Alléluia. Jean 15, 16, c'est Jésus qui parle personnellement. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi que je vous ai choisi. Est-ce que tu sais que tu as été choisi par Jésus? Alléluia. On était choisi par Jésus. Pourquoi? On ne peut pas dire. Alléluia. On ne sait pas. Alléluia. Et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit. Il nous a choisis, ce n'était pas pour rien, pour porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alléluia. Il va conclure ce chapitre 15. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Donc, on a une promesse de la parole de Dieu que Dieu est prêt à nous donner tout ce que nos corps demandent, ou même tout ce qu'on demande. Mais j'ai déjà enseigné plusieurs fois, il ne faut pas demander des choses qui ne sont pas en consonance, en concordance avec la parole de Dieu. Mais tout ce qui c'est dans la parole de Dieu, Dieu est prêt à nous donner. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Regarde bien dans le psaume 1. J'aime bien aussi le psaume 1. C'est super.
Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants. Vous savez, les méchants, ils ont des projets. Hein? Et ils veulent qu'on puisse les suivre. Amen. Par exemple, tu es dans une entreprise et quelqu'un a un projet de voler l'entreprise. Il vient à toi, il dit, viens avec moi parce que tu vas être riche. Ça, c'est un projet de méchant. Il ne faut pas le suivre. Amen. Mais si c'est mon mari, si c'est ma femme, ne va non plus. Si ton mari, tu l'aimes beaucoup, mais s'il dit on va braquer une banque, va pas. Amen. Ça, ce n'est pas en consonance avec la parole. Alléluia. Vous savez, c'est simple les choses. Je donne un exemple très brusque comme ça, mais il y a d'autres exemples. Alléluia. Qui ne sont pas très grands comme ça, mais qui aussi sont des projets de méchants. Aucun projet de méchant doit y aller. Heureux l'homme, qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Alléluia. Et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Amen. Il y a les pécheurs, les insolents, etc. On ne doit pas être avec ces gens-là. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Et qui redit sa loi jour et nuit. Si quelqu'un fait comme ça, s'il est comme ça, s'il a du plaisir dans la parole de Dieu, il dit qu'il sera comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps. Et donc le feuillage ne flétrit pas. Regarde bien ça. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Voilà. On a les promesses, mais il y a des choses qu'on doit accomplir. Et les choses qu'on doit accomplir, c'est simple. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut l'obéir, il faut la pratiquer. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui disent, moi je crois à Dieu. Oui, mais il n'obéit pas. Il y a beaucoup de monde qui sont pleins de religiosité, qui connaissent la Bible de A à Z, de Z à A, mais ne pratiquent pas la parole. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, et même des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, hein, et qui, vous savez, j'ai connu quelqu'un qui, moi, j'ai beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné, mais qui aujourd'hui, c'est vivre sur un lit, hein, comme un légume à peu près, en prenant beaucoup de médicaments, parce qu'il y a une seule chose de la parole de Dieu que cette personne n'a pas pratiquée. Mais pasteur, qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas pardonné. C'est juste ça. C'est une chose simple, n'est-ce pas? Il faut pardonner, mais elle n'a pas pardonné, cette personne. Elle a pris la maladie sur elle. Elle est malade tout le temps. Mais elle connaît la parole. Elle connaît. Mais elle n'est pas en train de pratiquer. Et là, personne ne peut faire quelque chose pour elle. C'est elle connaît. Beaucoup de fois, on connaît la parole, mais on ne veut pas pratiquer. On ne pratique pas, donc là, les promesses de Dieu ne viennent pas sur nous. Et quelquefois, on veut mettre la faute en Dieu. On veut dire, mais Seigneur, où es-tu? Tu ne vois pas que je suis malade, tu ne vois pas que je suis dans la pauvreté, tu ne vois pas que je suis triste. Et, bon, mais est-ce que tu es en train d'obéir la parole? Est-ce que tu es en train de pratiquer la parole? Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas pénible. Il y a ces mots en français. Elle ne nous amène pas des coups. Elle n'est pas là pour nous frapper, mais elle est là pour nous protéger, pour nous faire du bien. Amen. Mais il faut la pratiquer. Alléluia. Le psaume 1 c'est si tu as du plaisir dans la parole de Dieu, tout ce que tu feras, tu vas réussir. Parce que est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, et de toutes choses, il y a une règle, si on peut la dire comme ça, dans la parole de Dieu, qui est connue comme la règle d'or. La règle d'or. Vous savez,
des étudiants ont fait des recherches et ils ont vu, regarde bien ça, ils ont vu que tous les hommes et femmes des succès, des entrepreneurs très riches, ils pratiquent cette règle d'or. Alléluia. Cette règle est écrite dans la parole de Dieu. Matthieu 7, 12. Garde ça pour toi et surtout pratique ça aussi. Matthieu 7, 12. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci. Matthieu 7, 12. Ça, c'est appelé la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Et là, c'est Jésus, hein? C'est Jésus dans les sermons de la montagne, sur la montagne. Au moment qu'il parle à tout le monde, et il est presque en train de finir les sermons, là, il dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Et il appelle, dit, c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire, tout est résumé dans cette loi. Alléluia. Vous savez, ce matin, j'ai eu une révélation que j'ai déjà beaucoup enseigné sur ces versets-là, sur cette loi d'or, mais je n'avais pas eu jusqu'à aujourd'hui, ce matin, la révélation d'une chose très importante. Parce que beaucoup de fois, j'ai enseigné ça en disant comme ça, ne faites pas l'autre ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Alléluia. Regardez bien, moi j'ai enseigné comme ça. Ne faites pas les autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Alléluia. Ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Ne faites pas. Et regardez bien que l'enseignement de Jésus n'a pas de négation, n'a pas de négatif. Il dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux. C'est complètement différent. Alléluia. Moi, dans ma tête, pour beaucoup de temps, jusqu'à ce matin, j'enseignais, parce que c'est plus simple de dire, ne faites pas aux autres ce que ne vous voulez pas que les autres vous fassent. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Hein? Est-ce que vous sentez la différence? Ce n'est pas la même chose. Je vais expliquer mieux. Alléluia. Quand j'ai enseigné ça la première fois, ça fait longtemps, ça fait plus que 15 ans ou 18 ans que j'ai enseigné ça pour la première fois. Et je me rappelle bien parce que pour enseigner d'une façon plus facile pour que les gens puissent comprendre, moi, j'ai donné un exemple. Et c'était quand j'ai enseigné ça pour la première fois au Brésil. Donc au Brésil, il y a des maisons qui ont des terrains derrière la maison qu'on appelle quintal. Quintal, c'est le terrain derrière la maison. Normalement, il y a des fruits, il y a des choses. Il y a beaucoup de fruits qui tombent. Donc, les femmes aiment bien les matins tôt balayer les feuilles et organiser tout. Je dis, bon, il ne faut pas que les matins, quand tu vas balayer les feuilles de ta maison, là-bas dans ton quintal, ne jette pas dans la maison du voisin. Et je me rappelle comme aujourd'hui qu'une soeur de l'église, elle a dit, parle Jésus avec moi. Parce qu'elle balayait les devants de sa maison et puis elle jetait. Elle dit, mais les voisins font de la même façon avec moi. Et vous passez toute la matin comme ça. Toute la journée, je jette là-bas, elle jette ici. Tu vois comme ça ne marche pas. Donc, je dis, est-ce que tu veux qu'elle fasse ça? Et je dis, non, donc ne faites pas non plus. Donc, moi, j'ai enseigné dans la négative. Amen. Comme ces versets dans la négative a été enseigné pour Bouddha, pour beaucoup d'autres, oui. Avant même Jésus, hein, il y a des gens qui ont enseigné ces commandements-là, cette règle d'or, mais dans la négative.
Mais Jésus, il dit, faites ce que vous voulez que les autres gens, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Amen. 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 Alors, c'est beaucoup plus. Alléluia. Par exemple, moi, si je prêche dans la négative, moi, je n'aime pas que les gens volent des choses à moi. Je ne veux pas voler les autres. Alléluia. J'aime pas que les gens parlent mauvais de moi. Je ne parle pas mauvais des autres. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, on parle mauvais des autres. Là. Aujourd'hui, je suis plus tranquille par rapport à ça, même s'il faut encore améliorer. Hein. Mais avant, ma langue, c'est comme si elle avait des... Elle voudrait parler. Encore aujourd'hui, ça m'arrive, mais on gagne rien avec ça, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Hein. Amen. Alléluia. Moi-même, j'ai développé une technique très, très, très travaillée pour dire non, je ne suis pas en train de parler mauvais des autres. Je ne parle que de la personne. Bon, si elle est mauvaise, c'est son problème. Mais bon, voilà, c'est meilleur s'y taire. Amen. Alléluia. Mais bon, il faut avoir d'équilibre dans toutes choses. Alléluia. Parce que j'ai déjà vu, et on voit tellement de choses, n'est-ce pas? Dans l'église, par exemple, moi, je connais une personne dans l'église. Moi, je viens la connaître. Moi, je ne la connais pas très bien. Oh, le monsieur, il est très sympathique, etc., très dynamique, etc., tout. Mon frère, comme ça. Les Brésiliens sont comme ça. Oh là là. Et tu connais aujourd'hui, il paraît qu'il c'est Milan. Il t'embrasse, il te touche, il fait des bisous, mon frère, surtout dans les églises. Alléluia. Bon, tu dis, mais je vais commencer une entreprise, j'ai besoin de quelqu'un comme ce monsieur-là, très dynamique, très intelligent, très sympathique. Je vais le mettre dans la maison. Je l'amène, je le mets même comme un partenaire, un associé à moi. Or, tout le monde de l'Église qui le connaît savent qu'il est quelqu'un qui n'est pas honnête du tout. Mais les gens ne parlent pas parce qu'il ne faut pas parler mauvais des autres. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Non, moi-même, je suis tombé dans ça déjà. Il faut que tu parles au frère. Mon frère, le frère là, il est très bon, oui, il est sympathique, tout, mais faites attention. Hein, parce qu'il ne paye rien à personne. S'il achète une aiguille, il ne paye pas. Là, il faut le dire. Amen. Oui, ce n'est pas en train de parler mauvais de monsieur, mais si on voit un frère qui est en train d'aller dans un trou là, un abîme, il va tomber, il faut éviter, n'est-ce pas? Amen. Bon, c'est ça, il faut de l'équilibre, hein, parce que quelquefois, on veut prendre les choses, on mettre comme ça, et puis on a fait des erreurs encore. Alléluia. Donc, Jésus, il ne parle pas dans la négative, il dit, faites pour les autres ce que vous voulez que les autres vous fassent aussi. C'est réciproque, oui. Donc, qu'est-ce que je fais pour les autres, ce que vous voulez que les autres vous fassent aussi. Par exemple, je veux que les autres fassent pour moi, par exemple, me donnent d'argent. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais ça, personne... Ça, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Alléluia. Donne les autres aussi. Si tu sais qu'un frère a besoin, dans ton besoin, tu aimerais bien que quelqu'un vienne t'aider. Donc, l'aide les autres aussi, dans leurs besoins. C'est pour ça que dans le livre d'Actes des Apôtres, on voit qu'ils disent que là-bas, tous les gens répartissaient ce qu'ils avaient, partageaient ce qu'ils avaient. Il ne manquait rien à personne. Amen. Donc, ils ont vraiment là-bas, ils ont pratiqué la parole comme il devrait. C'est pour ça qu'on voit dans l'église des Actes des Apôtres beaucoup de miracles.
Parce que ces gens même ont allé à fond, hein, ont allé à fond. Ah, ils ont plongé vraiment. Amen. Ils s'y sont donnés. Donc, on doit être attentif aux frères et sœurs parce que quelquefois dans l'église, même dans notre église par exemple, il y a quelqu'un qui souffre. S'il y a quelqu'un qui est isolé, moi, si je suis isolé, par exemple, tout seul dans ma maison, j'aimerais bien que quelqu'un vienne, que quelqu'un parle avec moi, que quelqu'un me donne l'attention. Si j'aimerais bien reçoit ça, il faut que je donne aussi. C'est ça, cette règle d'or. Amen. S'il y a quelqu'un qui manque de la nourriture, il faut le donner aussi. Alléluia. C'est pour ça que l'Église il y a déjà beaucoup, on a vu maintenant aux États-Unis, j'ai vu des reportages dans la télé où on a vu beaucoup des églises là-bas en train d'aider les gens parce que là-bas, il y a eu une ville qui a tellement tombé de la neige qu'ils n'avaient plus de l'eau, plus rien du tout. Ils n'avaient rien à manger parce que les supermarchés étaient complètement dépourvus, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup d'églises qui se sont organisées pour donner de l'eau, donner des nourritures, etc., etc. aux gens, même pour les faire chauffer. Ça, c'est une église. C'est là où on doit travailler. Notre église, par exemple, on doit penser, comment on doit aider les gens? Bon, on ne peut pas aider 10 000 personnes, mais si on aide déjà une personne, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Alléluia. Si on peut pas, c'est la même chose, par exemple, c'est une petite histoire qui dit qu'il y avait un grand incendie dans une forêt, une immense forêt. Et il y avait un petit oiseau qui prenait une goutte d'eau et allait là-bas dans la forêt jeter. Et l'éléphant, en voyant ça, il dit, mais est-ce que tu ne sais pas que cette petite goutte d'eau que tu mets là-bas n'est pas, ça ne suffit pas pour éteindre ce feu? Il dit, moi, je suis en train de faire ce que j'ai pu. Voilà, c'est ça qui arrive donc. C'est ça la règle d'or. Alléluia. Fais pour les autres ce que tu voudrais, par exemple. Je pense qu'il en sort, par exemple, là-bas, qui jetait ses ordures dans la maison de l'autre. Surtout balayer il faudrait balayer aussi devant la maison de ça. Amen. S'il faisait ça, elle allait se surprendre parce qu'un jour, elle est arrivée matin, c'était déjà balayé. Son devant parce que l'autre a fait. Est-ce que vous avez déjà passé par des moments comme ça? Tu fais quelque chose pour quelqu'un, après cette personne va te rendre ça. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, cet exemple, il marche partout. J'étais là-bas au Brésil, dans un notaire, et j'avais besoin d'un document. Donc, j'utilise beaucoup de protections pour les lèvres, les sticks. Et donc, normalement, je fais ça n'importe où, même si ma femme, elle dit qu'il ne faut pas faire dans tous les endroits comme je le fais. Bon, et devant le messie, j'ai commencé à mettre les sticks sur mes lèvres, et le messie a dit, ah, tu utilises aussi? Moi aussi, j'utilise. Hein. J'aime bien faire ça. Je dis, ah bon, oui. Il dit, mais celui-là que tu es en train d'utiliser, je ne le vois pas. J'ai jamais vu ça. Je dis, non, c'est parce que ça, j'ai acheté en France. Ah bon, je dis, oui. Il dit, bon, le document est prêt. Je dis, non, tiens, normalement, je suis un peu... j'ai deux dans mon sac. Dans mon sac, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, j'aime bien avoir, normalement, j'ai deux. Parce que s'il manque un problème avec l'un, il y a l'autre. Et l'autre était complètement sans être utilisé. J'ai enlevé de mon sac, j'ai dit, c'est pour vous. Je sais que vous n'allez pas trouver ça ici, parce que c'est le meilleur que j'ai trouvé pour moi. Donc, tiens, c'est pour vous dire. Pour moi, j'ai dit oui.
Alors, les documents qu'il faudrait payer à peu près 100 €, quand il m'a donné déjà le ticket pour payer. Il dit, donne-moi ce ticket. Alors, il a pris le ticket, il a mis 30 €. Les sticks ne valent même pas 3 €. Tu vois? Alléluia. Moi, je le donnais comme ça, mais je n'ai jamais imaginé qu'il allait faire un geste comme celui-là. Amen. Voilà, c'est ça, c'est la règle d'or. Faite pour les autres. Parce que moi, j'aimerais bien, si j'avais, par exemple, des lèvres comme les miens, qui a besoin d'être toujours, je ne sais pas si je suis devenu accro à un stick à lèvres. Peut-être, oui. Parce que ma femme dit qu'il me mange. Mais bon. De toute façon, j'aimerais bien avoir un bon produit. Je m'ai mis à sa place. J'aimais lui, il ne pourra pas acheter celui que j'ai moi. Je lui ai donné. J'ai reçu beaucoup plus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je me rappelle aussi encore aujourd'hui, notre église était au de Lyon. C'était tout à fait au départ. Et mon fils Philippe, il est pilote de course des voitures. Et j'ai dû acheter tout son équipement, les casques, la combinaison, les chaussures, les gants, tout était trop cher. Pour que vous sachiez, il n'y a qu'un magasin en France qui vend ça, c'est à Paris. Officiel, hein? Donc, je suis allé avec lui là-bas. Ça date plus de 12 ans à peu près. Et on a tout acheté, c'était cher, très cher. Mais j'étais content comme tout. Voir les parents comme ça. Alléluia. Il faut que les enfants aient aussi ce cœur de papa. Pour nous, envers nous maintenant. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, je ne sais pas, les parents sont vraiment sont bizarres. On aime bien donner nos enfants. Mais quand un enfant nous donne, on ne veut pas. On veut le donner à sa place. C'est incroyable. Mon Dieu. C'est quoi ça? On le donne, on est content. Et quand il nous donne, on se soucie. Est-ce qu'il peut? Est-ce que ça ne va pas le manquer? C'est incroyable. Alléluia. Mon Dieu. Moi, je me suis préparé pour recevoir de mes enfants aujourd'hui, mais quand ils me donnent, je dis, est-ce qu'ils peuvent? Alléluia. Moi-même avec moi. Alors, donc, j'ai payé, quand on est sorti du magasin là-bas à Paris, j'avais déjà parcouru 1 kilomètre à peu près dans Paris. J'ai demandé à Philippe, regarde sur les billets fiscaux, si tout est OK, les tickets fiscaux. Philippe a regardé, non, papa, il n'a pas mis les chaussures. J'ai dit, ah bon? Non, les chaussures, ils valaient à peu près 300 €, hein? 250, 300 €. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, on n'est pas là, on n'a pas payé. J'ai dit, donc, on fait un demi-tour. Je suis retourné là-bas. Et j'arrive, je dis, monsieur, s'il vous plaît, il était là-bas. Il dit, oui, vous avez fait une erreur, monsieur. Il dit, non, moi non. Je dis, oui, vous avez fait une erreur. Il dit, non, moi, vous savez, monsieur, je travaille ici depuis 15 ans. Je suis compétent. Je n'ai jamais fait d'erreur. Je dis, non, vous avez fait une erreur, monsieur. Il dit, non, pas du tout. Il était déjà irrité avec moi. Je dis, écoutez bien, monsieur. Calme, là. Regarde ici les billets. Il a regardé, je dis, est-ce qu'il dedans, il y a une chaussure? Il dit, non, il n'a pas. Il dit, bon, les chaussures là. Je n'ai pas payé. Il dit, alors? Je dis, alors, je suis venu pour payer. Il dit, je ne crois pas. Il a dit, non, je ne crois pas du tout. Non, mais est-ce que je suis en train de voir ça avec mes yeux? Je dis, évidemment. Il dit, oui, pardonnez-moi, vraiment, j'ai fait une erreur. Je dis, c'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour payer.
parce que j'ai remarqué que vous avez oublié de mettre les chaussons dedans. Il dit, mais est-ce qu'il y a encore des gens comme ça dans la vie? Il disait. J'ai dit, vous savez pourquoi je fais ça? Monsieur dit, non, parce que je suis chrétien. Et je ne veux pas des choses pour les autres que je ne veux pas pour moi. Je fais aux autres ce que je veux que les autres me fassent. Si j'étais à votre place, je voudrais aussi que quelqu'un fasse comme je suis en train de vous faire. Voilà. Pourquoi? C'est parce que sinon, ça allait lui qui allait payer, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'ai payé et je suis parti content. Alors, j'ai raconté ce témoignage à l'église parce qu'en appliquant les commandements de Dieu, et en finissant les cultes, un frère m'appelle, je dis, pasteur, j'ai entendu votre témoignage, ça m'a beaucoup parlé. Et Dieu m'a dit différentes choses. Tiens, un chèque, 500 €. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà, la parole, elle s'accomplit toujours. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, on doit mettre en pratique parce que si elle existe, elle est là. Et si on connaît pas, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si on connaît, il faut pratiquer. Pourquoi? Parce que ça paye. Et ça paye très bien. Alléluia. Faites bien. Dis bonjour aux gens. Est-ce que tu aimes bien recevoir des bonjours? Est-ce que tu aimes bien voir les sourires des gens? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec des masques, mais ça va partir. Bientôt, on n'aura plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu aimes bien écouter bonjour, dis bonjour. N'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Alléluia. Si tu aimes bien voir les sourires, souris pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu as remarqué que ton mari ou ta femme, elle se réveille toujours pas avec un sourire? Parce que tu ne souris pas non plus. Alléluia. Oui, c'est vrai. Alors, donc, il faut que tu te réveilles ta femme en disant, ma princesse. Ton prince est là. Bisous, bisous. Voilà, tu verras que les jours, ça sera différent. Amen. On récolte ce qu'on sème. C'est la même chose. Jésus est en train de dire d'une façon différente, mais ce qu'on sème, on récolte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle ne fait que de bien. Alléluia. Donc, on doit pratiquer toujours. Même si c'est comme des muscles, hein? On commence tout, des petits efforts, après ça monte, on devient des géants pratiquant la parole. Alléluia. Il ne faut pas être timide, il faut vraiment aller dans ce qu'on connaît déjà. Donc, le commandement de Jésus, dit toute la loi et tous les prophètes, va se résumer à ça. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez que les gens vous fassent? Pasteur, dites une chose que vous aimeriez bien que les gens vous fassent. Une seule chose. Que les gens m'aiment. Donc, aimer les gens. Pasteur Jonathan, une chose. Hein? Pasteur Freddy, après je viens au pasteur. Ne sois pas timide. Les sourires. Pasteur Freddy aime bien les sourires. Donc, souris pour les autres. Pasteur Jonathan. Les gens, soient agréables. Sois agréable. Donc, sois agréable pour les autres. Amen.
Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? Donc, c'est un... Exactement, il faut savoir donner pour obtenir. Ce que je veux que les autres me fassent, je fais aux autres. C'est tout. Je n'attends pas que les autres fassent. Je le fais déjà. Amen. Ce n'est pas non, je veux voir. S'il me fait, je fais aussi. Non, fais d'abord. Jésus dit, faites aux autres. Amen. Il ne dit pas, attends que les autres fassent pour que tu puisses faire aussi. Il dit, fais aux autres. Ce que tu aimerais que les autres vous. Alléluia. Amen. Je me rappelle très bien, un moment disait, elle habitait dans un bâtiment là-bas au Brésil, où les gens ne donnaient même pas de bonjour. On s'y trouvait dans l'ascenseur et ils ne disaient pas bonjour. Et moi, je disais bonjour. Ma maman me disait, mais je ne donne même plus. Parce qu'ils ne donnent pas non plus. J'ai dit, bon, ma part, j'ai fait. S'il ne fait pas la sienne, c'est son problème. Hein. Ce n'est pas les miens. Hein? Amen. Bonjour, voilà. C'est ça. Amen. Faites du bien aux autres. On aime tous recevoir du bien. N'est-ce pas? Donc, faites les mêmes pour les autres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il y a tellement d'exemples qu'on peut réfléchir, penser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez appris ça? Ça, c'est appelé, par exemple, vous savez, pour des gens qui font du commerce, il y a beaucoup de gens qui vont avoir davantage en toutes choses. Donc, ils pensent, par exemple, ils pensent si quelqu'un achète une chose, c'est normalement parce qu'elle a besoin. Amen. Donc, surtout des nourritures. Donc, moi, je suis un commerçant et je sais que dans une telle région, il n'y a que moi des commerçants. Et puis, dans ma tête, je dis, oula, là, je vais acheter, par exemple, la viande à 10 et je vais le vendre à 1000 parce que ils n'ont pas d'autre option. Mais est-ce que ça, c'est en consonance avec la parole de Dieu? Non. Amen. Donc, il faut faire un commerce juste, équitable. Amen. Je ne veux pas pour les autres ce que je ne veux pas pour moi. Je fais aux autres ce que j'aimerais bien que les autres me fassent. Donc, oui, c'est vrai, je pouvais vendre à 1000, mais si je vends à 20, ça me donne déjà à quoi vivre et vivre bien. Voilà. Alléluia. Mais c'est quand même... c'est pas tout le monde qui pense comme ça hein, et qui pratique. Mais après, il aura des problèmes aussi, par la suite. Moi, j'étais commerçant, je suis passé 10 ans en train de faire du commerce, mais je ne connaissais pas très bien la parole de Dieu, vous savez. À cette époque, je n'étais pas encore converti, mais je ne demandais à personne, même si je pouvais profiter. Je n'ai jamais pris du profil de quelqu'un comme ça, de façon injuste. En sachant, par exemple, je sais que la personne pouvait me payer 100, mais la chose que j'ai la vendre ne vaut que 50. Je n'ai jamais augmenté les prix. 50, c'est 50. Même si je sais que je pouvais obtenir 100. Je n'ai jamais fait ça. Alléluia. Jamais. C'était quelque chose de moi. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit, mais comment je vais faire ça avec cette personne? Alléluia. Parce que c'est moi et moi, c'est ma conscience. Mais il y a des gens qui ont mal s'ils ne font pas ça. Hein? Il va être mal s'ils ne demandent pas ça. C'est incroyable. Mais nous, on doit penser selon la parole. Même si ta tête, tes émotions, ton âme t'amènent à... Non, je vais demander ça, mais bon, normalement, je vais vendre à 50. Pourquoi je vais demander ça maintenant? Alléluia. Donc, est-ce qu'ici, j'étais à la place de ces messieurs, j'allais être content? Non. Donc, je ne le fais pas. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la pratique. Beaucoup, beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle est un cadeau pour nous. Il ne faut jamais penser que la Bible existe, la parole de Dieu existe pour nous frapper, pour nous amener des choses lourdes. Non, c'est pour nous
Alléluia. Nous protéger et nous donner tout ce que nous avons besoin pour vivre et vivre bien. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, nous savons l'importance de l'air qu'on respire. N'est-ce pas? Covid a commencé, ça fait 1 an à peu près. Une des premières personnes qui est morte avec la Covid, c'était le propriétaire de la banque Santander. Il est mort à Lisbonne, Portugal. C'est une des premières victimes du Covid. Vous savez qu'est-ce que sa fille a dit? Et elle a dit encore aujourd'hui ça. Elle a dit, mon papa était un des hommes les plus riches de la terre. Mais il est mort tout seul. Il n'avait même pas d'air pour respirer. Ça vaut quoi? Avoir toute la richesse. Il n'avait même pas de l'air pour respirer. Est-ce qu'avec toute sa richesse, il pouvait acheter l'air? Non. Donc, si maintenant nous avons de l'air pour respirer, on doit être déjà content. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quelquefois, et je me mets dedans aussi, on se met dans l'angoisse parce que nous n'avons pas des choses qu'on ne veut pas avoir. Tout ce qu'on veut, ça viendra à nous. Vous savez, je suis convaincu de ça. Même de l'argent. L'argent même. Amen. Ça viendra à nous. Mais il faut accomplir la parole. Il faut obéir à cette parole. Si on n'obéit pas à la parole, ça ne marche pas. Fais d'efforts, mon frère et ma soeur. Demande à Dieu, regarde, parle avec Dieu. Mets ton cœur ouvert devant Dieu pour qu'il puisse te montrer. Il te montrera où il faut modifier les choses. À partir du moment qu'il va te dire, il va te parler, tout ce qui est dans la parole de Dieu, suivre ce chemin. Parce qu'après, toutes les choses que tu auras besoin viendront à toi. Merci, papa. Parce que ce moment même, parce qu'en France, il y a 1000, combien de personnes sont en train de mourir tous les jours? 200 et quelques personnes qui meurent tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Alléluia. En France. Au Brésil, c'est 1500 par jour. Par jour. Officiel, hein? C'est beaucoup plus que ça. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, Seigneur, merci pour ta parole, car elle est la vérité, Seigneur. Et on sait que c'est à travers elle, papa, que toutes les choses et toutes tes promesses, papa, et toutes tes bénédictions viennent à nous. Nous sommes bénis, papa. Et c'est toi qui nous bénis, Seigneur. Et nous sommes tellement contents. C'est pour ça qu'on te dit merci beaucoup. Merci pour nous enseigner ce matin, papa. Et on sort d'ici ce matin encore plus capable, Seigneur, qu'avant, que quand on est rentré ici. Car tu nous as parlé, tu nous as montré ta vérité. Et c'est ta vérité, papa, qui est le chemin, la vie elle-même, papa. Merci beaucoup. Saint-Esprit, nous t'aimons. Alléluia. Amen.